bon braqueur, c'est le mec, il fait bien son boulot, toi. Et puis, il passe inaperçu, tranquille, pépère, toi. Puis après, bon, il fait sa petite boîte de nuit, il va manger avec ses amis, tout ça. La vie de braqueur, c'est la vie de guerrier, hein. Tu vas avec ta tribu, allez hop, tu ramènes un bison, et ben voilà, c'est comme ça, hein. Et il y a une part pour chacun, puis voilà, c'est ça. Mais sans faire de mal, tu vois, sans... Voilà. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 1. Premier dérapage. J'ai dérapé dans le banditisme parce que j'avais un frère trisomique. J'avais à peu près 12 ans et demi, 13 ans. J'étais déjà bien formé pour mon âge, j'adorais le sport, tout ça. Je l'emmenais avec lui l'après-midi sortir un peu, il était content. Et puis on s'est trouvé devant une vitrine de charcutier, et dans la vitrine, il y avait une tête de porc, qui était sur un plateau qui était tranché, voilà. Et mon frère regardait la tête du cochon, puis ça le faisait rigoler. Alors il rigolait, il disait ouais, cochon, tout. Là le charcutier il est sorti, il s'est mis en colère, il a dit casse-toi de là avec ton monstre. Et il me tire le bras, alors je l'ai poussé, j'ai dit c'est bon. Donc je suis rentré après chez mes parents, et puis le soir, comme on était avec mes amis, quoi, voilà, on était une bande de copains. C'était dans les années 60, on avait des mobylettes, et puis on était les blousons noirs, quoi, on avait les perfaites, tout ça, quoi, voilà. Je raconte ça à mes potes, ils disent ouais, on va le crever, tu vas voir, attends, sa vitrine, on va lui refaire et tout. Alors bon, j'essaye de calmer le jeu, et là j'ai vu des gens qui avaient 25 à 27 ans, et c'était déjà qui étaient des braqueurs. Ils avaient des grosses frégates et tout ça, toi. Et les frères Intel, je dirais pas les noms par respect, c'est normal. Et ils me disent qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot? Alors je leur explique. Il me dit oh là là, bah attends, on va s'occuper de ça. Parce qu'eux, ils étaient super gentils avec mon frère. À chaque fois qu'ils le voyaient, ils allaient lui faire la bise et tout. Franchement, ils étaient adorables. Et il rentrait dans le café, tu veux boire un petit Diabolo Mentor, il était content. Lui, il disait toujours Las Vegas, il se croyait à Las Vegas que les taux au café et tout. 2h du matin arrive, le café ferme, je vais avec eux, et il y avait un chantier un peu plus loin, qui était là avec des barres puis des pavés. Voilà. Alors on a pris les pavés, et puis on s'est arrêté devant la charcuterie, et on est monté, ils avaient une grosse frégate sur le toit de la frégate, on a pris les pavés, on y a exposé sa vitrine, voilà. Et après, je suis parti avec ceux qui étaient plus grands que moi, et puis c'est comme ça qu'on a tapé les hold-up. Je m'appelle Jean-Pierre Angelo Tagliaferri. Je suis pas né de la dernière couvée. Je viens d'une famille, mes oncles du côté du père de ma mère étaient francs-maçons, architectes, ils étaient très gentils. Mon père, alors lui, il travaillait dans le bâtiment, il avait plusieurs camions avec ses hommes, et puis il bâtissait des immeubles, des maisons, tout ça, et des maçons. À l'époque, c'était facile. On rentrait dans les postes, c'était une porte battante, on faisait le tour, on repartait. La banque, on allait même au coffre, on repartait avec les gros sacs et tout. Voilà. Alors donc, on l'avait même... ça nous a rigolé parce que on l'avait même un surnom, on s'appelait les gros sacs du sac. Parce que ils étaient lourds à porter, des fois sur l'épaule, et puis voilà. Et on pensait aux sacs de banque. Et puis après, on allait s'éclater en boîte et tout ça. Et puis j'ai acheté plein de cadeaux pour mon frangin, quoi. J'ai acheté des gros postes parce qu'il adorait la musique. Alors, il les mettait sur son épaule, musique. Alors il était super content. Et j'ai même une anecdote parce que il était très sensible par rapport à ce qu'on croit. Et un jour, les flics, ils déboulent chez ma mère. Putain, moi, je sors de ma chambre. Ah, reste là, toi. Bon, je commence à en pousser un. Alors, ma mère dit arrête, Jean-Pierre, arrête. Bon, donc j'arrête. Et lui, il savait ce que j'avais fait parce que je lui disais
alors il était content. Et quand il voyait des films d'Al Capone à la télé, il était là. Les cow-boys. Il était content quand les mecs ils faisaient la banque, quand ça tirait partout. Et quand il m'a vu me faire emmener par les policiers, j'ai toujours son regard sur moi. Il me regardait comme ça. Parce qu'il savait où je planquais mon pognon, je le cachais sous son lit. Comme il est handicapé, ils n'auront pas voir dans sa jambe, toi. Et j'ai croisé son regard, tu sais. Mais c'était comme un regard d'adulte, toi. D'un air de dire, t'inquiète pas, je dirai rien, mon frère. Et puis après, mon père, il est arrivé, alors lui, il les a virés carrément, les dégager de chez moi et tout. Comme c'était un ancien résistant, il avait délivré des gens des camps, tout ça. Il avait une certaine notoriété aussi, tu vois. Les dehors, ils pouvaient pas les voir. Ça, c'est sûr, il fallait pas parler allemand. Alors là, il était anti-facho, anti-nazi. Donc voilà. Parce qu'on était dans des petites cités. On avait tous un blouson noir. On était une bande, on était à peu près 80. Moi, j'avais une bébé Peugeot. Après, j'ai eu une Juliette à 5 vitesses au poignet. On est toujours dans un café, là, qui était Place Patay. Et on garait nos mobylettes sur la place et après on allait au café. Alors on jouait, déjà à cet âge-là, on avait 13 ans et demi, 14 ans. On est des gens assez balèzes dans la bande. On jouait au Théâtre 21, on jouait au poker, il y avait un billard, on jouait au billard, il y avait un baby-foot, tout. Et puis il y avait des espèces de... On mettait 1 franc et on voyait une télé et puis on voyait Johnny Hallyday qui chantait, Richard Anthony, J'entends siffler le train, l'idole des jeunes, tout ça. Et on adorait ça. Le café, il fermait vers 2h du matin. Alors, on voulait pas se barrer des fois. Alors, le patron, là, c'est un Auvergnat, super gentil. Il disait, ouais, allez, maintenant vous dégagez d'ici. Si les flics y passent, j'ai l'autorisation jusqu'à 2h. Alors, ils vont rentrer, j'ai une belle amende et tout. On était là, oh, ferme ta gueule, on t'a laissé plus de 5000 balles, ça faisait du pognon à l'époque. Parce qu'on était sportifs, on tapait quand même déjà le Jack Daniel, les demi et tout. On fumait des gitanes, des gauloises. Alors, il dit, ah, vous voulez pas partir, Et il prenait le téléphone, il appelait un divisionnaire qu'il connaissait et qui nous connaissait tous. Alors, il arrivait, il y avait des grands cars, c'était des grands cars avec, tu sais, les flics qui avaient des câbles, les anciens flics avec les bâtons. Alors, ils voulaient monter nos mobylettes dans le car. Alors, nous, on tirait d'un côté et eux nous mettaient des coups de bâton sur les mains, toi. Allez, tout le monde emballé. Et hop. Quand on arrivait au commissariat, les cages n'étaient pas assez grands. On disait, bon, vous restez dans le car, vous irez à la SNCF. La SNCF, c'était une salle d'haltérophile où les cheminots, la SNCF, venaient s'entraîner. Hop, ils nous amenaient là, il était 2h du matin, 2h30. Ils nous aidaient saper, tous en slip, et ils nous faisaient faire l'haltéro jusqu'à 9h, 10h, 11h du matin. Et après, vous rentrez chez vous. On sera bien, on rentrait chez nous. On avait le compte, on n'en demandait pas plus, c'est dormir et puis foutre la merde. Voilà. C'était l'époque ancienne, les flics nous connaissaient, nous on les connaissait. Et puis bon, des fois on se faisait piquer, on allait en tôle. Bon, les bâtons ils nous connaissaient, depuis tout petit ils nous voyaient rentrer et sortir. Ils nous disaient, ça va vous reposer le foie parce que on était dur quand même. On était très sportifs par rapport à ce qu'on croit. On s'entraînait au judo, là, on est 5 diamants. Là, et le club s'appelait l'Éléphant Blanc, toujours dans le 13e. Après, on ressortait, on retournait en boîte de nuit. On fêtait la sortie. On voyait les mêmes poulets qui étaient là au bar qui nous avaient serrés. Ah, ça y est, vous êtes libre, oui. Bah, j'espère que ça vous a servi de leçon. Ouais, ok. On allait faire la java sur la piste, on dansait, on se saoulait jusqu'à 7h du matin. Puis c'était reparti.
Je me suis marié à 15 ans après. Voilà, parce que ma meuf, elle avait un bébé, mais on s'aimait d'amour quand même. Bon, voilà. Je vais voir ma belle-mère, donc j'arrive, et j'avais acheté une bonne bouteille de vin pour le beau-père aussi. Bonjour monsieur, mes respects. Bonjour madame, mes respects, mes hommages, la bise, tout. Bon. Quel bon vent vous amène. Ma fille me parle de vous depuis 1 an, vous sortez ensemble. Alors je lui dis, bah oui, le bon vent qui nous amène, c'est que je viens demander la main de votre fille parce qu'on va se marier. Elle dit, c'est une plaisanterie. vous avez vu l'âge que vous avez. Vous êtes encore des enfants, tout. Bon. Je dis, ouais, mais elle attend un bébé. Oh là là. Alors là, j'ai vu la lionne de la brousse devant moi. Elle prend une chaise et elle me l'a cassée sur la tête. Oh, j'avais les crânes, ça saignait de partout. Sortez de chez moi, espèce de porc, il a engendré ma fille et tout. Oh là là. Oh, elle m'a sorti un coup de pompe dans le dos et tout. Bon, j'étais me soigner, j'ai me faire recoudre des points de suture là, à la salpêtrière. Qu'est-ce qui vous amène? Mais j'ai dit à ma belle-mère qu'on allait se marier. Bien, ouais. Il était morteur, il l'a tout pillé. Allez, je te fais de la couture là-dedans, dans le crâne, et puis voilà. Je raconte ça à ma mère, elle fait, oh là là, dis jamais ça à ton père, mais tu te rends compte, un enfant sur les bras, à ton âge et tout, tu vas être obligé de travailler. Ouais, je t'inquiète pas, je vais aller travailler, maman, tu penses. Ma mère, elle me croyait comme... Mon père, il rentre le soir, je me dis, ouais, alors? Et je dis, papa, je vais avoir un bébé. Et il me dit, non mais... tu vas être obligé de lavorato. Ça veut dire travailler, c'est en italien. Ouais, je travaillerai. Il me dit, très bien, je vais te prendre dans mon équipe du bâtiment. Oh, putain. Bon, j'ai été une journée avec lui. Voilà. Je préfère aller en tôle. Toute la journée, les sacs de ciment qui arrivaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait les monter sur l'épaule au 6e étage, au 5e, gâcher, la bétonnière qui tourne, le bruit, la poussière là-dedans. Je suis rentré le soir, oh là là, j'ai cru que j'avais un cancer. J'ai dit à ma mère, je vais me casser et dormir chez ma tante, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que je vais dire à ton père? Je dis, tu diras ce que tu veux et tout. Alors ma mère elle faisait tous les papiers. Alors donc, elle a demandé au général de Gaulle une dispense pour que je puisse me marier à 15 ans. La dispense a été acceptée. Et puis, je me suis marié 3 mois plus tard, quoi. Voilà. Je suis devenu braqueur, j'avais déjà commencé un peu avec les frères Intel, par rapport à la période du charcutier, là, voilà. La première fois, bon, j'étais un peu inquiet, puis après, non, bon, ça m'allait bien, j'étais content. Le fric facile, tout. J'ai acheté des postes pour mon frère, j'ai acheté des belles chemises, plein de trucs, tout, non, voilà. Que ma mère cachait dans une armoire, dit, si ton père, il voit ça, oh là là, il va comprendre d'où vient le fric et tout. Et ne mets pas d'argent à la maison, allez, dégage, casse-toi, je veux pas voir les poulets ici. Je peux pas travailler parce que ça me donne de la dépression, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je vois les gens, ils vont à l'usine, les pauvres, ils pointent et tout, pendant 40 ans de leur vie, pour avoir leur retraite et tout, mais des fois, l'usine, elle ferme avant, toi, ils sont malheureux, tu les vois à la télé et tout. Non, moi, à l'usine, à l'époque, on y allait 1 fois par mois, quand le coffre était ouvert. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça me fait de la peine. Par contre, je respecte les gens qui travaillent. C'est se lève de bonne heure le matin, tout. C'est pas toujours facile. Des fois, t'as la grippe, faut aller bosser. Alors, des fois, tu tombes sur un petit chef qui veut se la péter, tout. Alors là, je retourne en tôle parce que je passe par la fenêtre, lui. Et j'aime pas les gens méchants. Mon premier hold-up, c'était dans une cabane en bois à Bercy. C'était les KV20. Qu'il y avait là, et ceux qui bossaient là, ils venaient se faire payer dans la cabane en bois. C'était une enveloppe avec la fiche de paye dedans, et puis voilà, il y avait quand même 2 briques à l'époque, ça faisait de la monnaie. On a eu le tuyau, bon, on est rentré, on était 3, on a braqué le mec, il a pas bougé.
Il a levé les mains, on a ouvert les tiroirs, et c'était des boîtes en fer, il y avait les enveloppes. On a mis tout ça dans un sac de sport, puis on s'est cassé, puis voilà. Eh ben, eux, ils avaient une MAT 49, là, c'était une mitraillette qu'ils avaient, une chacun, et moi j'avais un P08, un Lugière, qui leur appartenait, qui m'avait prêté. J'ai peur des armes, je déteste les armes, c'est pas du pipeau. Hein. Parce que quand t'as vécu dans la violence, tu vois, toujours voir du sang, tout ça. Chez moi, j'ai que des grosses pluches et des gorilles, des grosses pluches. Je vis avec mes pluches. Ma petite femme, par contre, alors c'est une championne de tir, elle est présidente du tir maintenant. Alors elle est en règle, elle a un coffre, elle met les trucs dedans, tout. C'est sa passion. Moi, les armes, c'est pas ma passion, les armes. Je préfère le sport. L'haltérophile, la natation, le judo, mes pluches, et puis mes amis, et puis on est tous ensemble, bien réunis la nuit, des fois on se fait des bonnes javas, bon, on devient des diamants. Tu te rappelles ce maton-là, oh, voilà, oh le maton, le galon d'or, là, oh, les blagues qu'on y a fait, oh là là. Et tu te rappelles, GG, bah lui, il est mort d'un cancer, mais bon, il s'est quand même fait ses 19 piges, mais c'est un brave mec. Alors, le café au vin, le patron, il est mort de rire, il dit « Quand je vois débouler tous les anciens, c'est la cour de récréation. » Il dit « Chacun raconte ses histoires. Plus on boit, plus on rigole, plus on déconne. » Et puis voilà. Les mecs avec qui j'ai fait le braquage à Bercy, bah, ils sont partis, ça y est, ils sont installés, c'est devenu des honnêtes commerçants. Voilà. Bon, moi, comme j'étais plus jeune, j'ai fréquenté une autre équipe. Et puis on a tapé des autres bracos, puis voilà. C'est carrément les banques, les fourgons de poste, on avait les tuyaux. Alors, je peux pas dire de nom parce que les gens importants qui travaillaient dedans, c'était facile. Alors moi, je préparais pas, j'ai des potes qui s'entraînaient devant la glace, ils étaient là, ouais, bouge pas, tout. Bon, on avait un Corse le chat Agile qui était super, qui travaillait avec nous. Alors lui, il nous donnait que des indications. Au piano, il faut mettre que des gants en laine, des cagoules en laine, parce que les gants en cuir, c'est pas bon, ça laisse des traces. Mais les gants en laine, il n'y a pas de traces, même s'il y a de la poudre, il n'y a pas de traces dessus et tout. Les cagoules, pareil. Alors on était là, ouais, t'as raison, Corsica et tout. Alors lui, on l'appelait le chat agile parce que il était d'une rapidité. Oh là, il enjambait tout de suite le comptoir. Bam, bon, allez, on les mains, peau de lapin. On voit tout ça. Tout. Oh, il était chaud. Et c'était un super brave mec. Bah à l'époque, on roulait beaucoup en RCSTS. Parce que c'était rapide et tout ça. Alors on arrivait direct, on regardait, on avait une voiture en règle, on repérait un mec avec ça, toc toc. Dès qu'il sortait sa bagnole, bonjour police, on avait des fausses plaques, le mec il comprenait pas. On le jetait par terre, on lui prenait les clés, on se marrait avec la bagnole. On avait le plan de la banque, on avait tout, la sortie par derrière, tout, on avait ça. Alors, et puis on y allait, et puis ça se passait bien. Moi, j'aimais bien faire l'entrée et sortir en dernier. Tranquille, tu sors, tu regardes, toc, toc, toc. Et ça permet de couvrir tes amis ici. La personne qui nous donnait le tuyau, elle nous disait « Dès que vous voyez que je rentre, vous enquillez derrière moi. » Je peux pas faire une affaire de banque ou de fourgon si t'as pas le tuyau. Faut ouvrir les coffres s'il n'y a rien dedans. Maintenant, c'est autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont ailleurs sur des autres affaires. Ils ont raison, il faut bien qu'ils mangent. C'était plus simple, c'est vrai, parce qu'il y avait moins de caméras, il y avait moins de portes blindées, tout ça. Bon, c'est vrai que c'était plus simple. Mais les braqueurs d'aujourd'hui, quand c'est bien fait le boulot, je les respecte. Ils vont chercher l'argent où il y en a. Hein. Un vrai braqueur, il va pas t'agresser dans la rue, il va pas agresser une vieille, il va pas agresser un gosse, il va pas agresser un kidam, toi.
Et puis, il est généreux, s'il peut aider son voisin. Nous, on le faisait, ça, on avait des voisins qui avaient des loyers de retard. Bon, allez, on l'enfilait pour le loyer, et puis voilà. À suivre. Il y a des gens, ouais, les jeunes de maintenant, c'est plus mal. Les jeunes de maintenant, ils souffrent aussi, et ils tapent des belles affaires, et puis voilà. Sur Arte Radio. C'est la vie qui est devenue dure aujourd'hui. .com. Je vais pas jeter la pierre à ce que j'étais 20 ans en arrière.